La fuite des cerveaux, le phénomène n'est pas nouveau. Il met en lumière le malaise d'une profession. Des scientifiques, vous le savez, ont manifesté en début de semaine pour demander davantage de moyens. L'exemple d'un jeune chercheur diplômé de Lille 1, il a choisi de débuter sa carrière aux Pays-Bas. Le reportage de Gonzague Vandamme et Sébastien Gurac. Donc voilà le laboratoire d'imagerie par spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse, c'est la spécialité de Jonathan. Il a obtenu son doctorat à Lille, mais depuis 6 mois, il travaille aux Pays-Bas dans ce laboratoire public. Donc nous voilà ici dans le laboratoire. Donc on a différents appareils qui nous permettent de faire des images d'ions moléculaires. Donc, ici, on développe des instruments de mesure qui permettent, par exemple, de suivre le parcours d'un médicament dans le corps. Le laboratoire possède une solide réputation dans ce domaine. Jonathan y a trouvé d'excellentes conditions de travail. Ici, globalement, on gagne 30% en plus, environ 30 à 40% en plus qu'en France en tant que chercheur. On gagne un peu moins qu'aux États-Unis où là, ça peut aller un peu plus haut encore. Globalement, entre un Français et un Américain, il y a à peu près 50% de différence en termes de salaire. Des salaires intéressants, de bons budgets de fonctionnement, c'est cela qui attire de nombreux jeunes chercheurs étrangers. Ici, pas de cours à donner en fac, ils peuvent se consacrer entièrement à la recherche. Ici, on travaille avec un système qui permet aux jeunes chercheurs de se lancer très vite dans des petites structures. C'est très souple, très dynamique. Je pense que c'est la principale différence avec la France. Votre système est plus lourd. Il y a le CNRS d'un côté, l'université de l'autre, et pas vraiment d'alternative. La contrepartie, c'est la précarité de l'emploi. Ce laboratoire compte près de 100 scientifiques répartis en 17 groupes de recherche. Chaque équipe travaille sur un thème et a une durée de vie limitée. Si personne ne reste toute sa vie, c'est normalement, même les groupes, il y a des nouveaux groupes qui commencent. Et normalement, quand on commence un groupe, c'est pour 5 ans. Et après, il y a une décision de continuer ou pas. Mais même si les gens, en principe, peuvent rester parce que tout va bien, très souvent, après 10 ans, ils partent quand même. Et les Français rencontrés ici pensent effectivement revenir un jour au pays, pas pour le salaire, mais pour un statut plus stable. On pourrait se dire, on arrive bac plus 10, on travaille très dur, on arrive enfin, et on voit son salaire diminuer, donc il y a des choses qu'on accepte. J'aurais aussi un salaire garanti, mais c'est quelque chose que aussi beaucoup de pays nous envient, même des Américains. C'est absolument pas négligeable, cet aspect de sécurité de l'emploi, ouais. Malgré une solide expérience à l'étranger, le retour en France peut être difficile. Dans certaines disciplines, on compte près de 300 candidats pour moins de 10 postes de titulaires.